Aujourd'hui, nous allons lire un verset du 10e chant, 16e chapitre, verset 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarpam Radam Purusharam Nipata Vega. Sanso Bitola Gavisho Shavasi Tambulasi. Parya Plutum Vishaka Sanja Bibim Sonaumi. Vam Vam Danum Shatamanam Tabarasya Kimta. Traduction. L'eau de ce bassin était déjà agitée par des vagues de différentes couleurs, dues à la présence du serpent Kalia et de son poison. Mais lorsque Shri Krishna, le suprême, sauta dans ces eaux, il submergea les rives tout autour, l'élargissant jusqu'à l'étendue de 400 coudées. Cela n'était cependant pas étonnant de la part du Seigneur, qui possède une puissance infinie. Commentaire. Krishna sauta avec force dans l'eau. Ceci créa d'énormes vagues, hautes de 400 mains, et inonda toutes les directions. Ces vagues effrayantes étaient colorées en jaune rougeâtre par le poison des serpents agités. Om Agyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakayam Shakshuru Meditam Jena Taismei Shigolave Namaha. Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatyadi Shatarine Vanchakarpatarubhyacha Kiripasindubhya evacho Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanandam Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavindam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. À l'origine, le serpent Kalia est un grand sage. Mais il y a eu une dispute entre deux grands sages. Ceci est relaté dans la Garga Samhita. Et le sage adverse maudit l'autre sage. Puisque tu es comme un serpent, deviens un serpent. Et l'autre devient un corbeau dans les divertissements de Ram. Donc ce n'est pas des êtres ordinaires qui peuvent participer au divertissement du Seigneur suprême. Il y a une planète, Nagaloka, où Garuda vient régulièrement manger des serpents.
Garuda, chez la Prabhupada explique, il n'est pas végétarien. Végétarien. Eh. Mais tous les serpents qu'il mange, il les libère. C'est la différence avec un être ordinaire. C'est comme lorsque Krishna tue un démon, il le libère. Et donc, pour que Garuda arrête de manger les serpents, ils avaient fait un pacte avec Garuda. Alors j'ai lu l'histoire il y a très longtemps, mais elle me revient en mémoire par la grâce du Seigneur. Et c'était arrangé qu'il lui faisait des offrandes. Et chaque famille de serpents devait à tel moment faire une offrande. Et Garuda, il n'a pas fait l'offrande. Kalia, il n'a pas fait l'offrande. Et donc il s'ensuit une grande bataille entre Garuda et Kalia. Mais Garuda est très puissant parce que c'est l'aigle transporteur du Seigneur. Et donc Kalia a essayé de trouver refuge dans différents endroits. Et finalement, il prit refuge dans cette manifestation du Seigneur à Anantashesh. Et Anantashesh lui a donné, en fait, comme renseignement, qu'à Vrindavan, il y avait un bras de la Yamuna. Les acharyas expliquent, c'est mes souvenirs, que ça fait 36 km ou 33 km de large. Donc c'est quand même grand, 33 km. Hein. Et dans cet endroit-là, Subali Muni, il avait donc médité sous l'eau. Et lorsque Garuda était venu pour pêcher un poisson, parce que tous les autres poissons avaient pris refuge dans ce sage, il a maudit Garuda que s'il replongeait en fait dans ces eaux, il trouverait la mort. Mais en fait, c'est un divertissement. Chez la Vishwanath Thakur explique que Garuda est éternel. Donc, c'est un divertissement pour que le Seigneur puisse accomplir ce lit-là avec Kalia. Et donc, naturellement, Kalia a pris refuge dans cet endroit parce qu'il était libéré de la crainte de Garuda. Mais, puisque lui et ses compères serpents, qui avaient beaucoup de poison, lorsqu'ils ont pris refuge dans ces eaux, l'eau est devenue bouillonnante, rouge, verte, bleue, et sur des kilomètres, aucune herbe ne pouvait pousser. Et même les oiseaux, quand ils passaient au-dessus, ils mouraient tout de suite, tellement qu'il y avait de gaz toxiques. Vraiment très toxiques. Et Sanatana Goswami explique Kalia, par ses pouvoirs mystiques, il avait donc pris refuge dans une grotte sous l'eau, qui était comme un palace, quoi, parce qu'il vivait avec ses épouses, etc. C'est pas un serpent ordinaire. C'est expliqué que Kalia a des milliers de têtes, et Sanatana Goswami explique qu'il a 101 têtes principales. Et donc, par ses pouvoirs mystiques, l'eau ne pouvait pas rentrer. Il avait un palace à l'intérieur, sous le sol, en fait, de l'eau, quoi. Et les acharyas expliquent que ce lac était très profond, comme un océan. Ils prennent cet exemple. Et parallèlement, il y avait juste un arbre qui avait survécu. Parce qu'un jour, Garuda
il buvait du nectar et une goutte de nectar est tombée sur cet arbre parce qu'il fallait un arbre pour que Krishna puisse plonger. Donc il restait juste un arbre. Tout était détruit. C'était juste comme un cimetière. Et donc, Krishna, qui est le libérateur des êtres démoniaques, parce que lorsqu'il vient, lorsqu'il vient dans chaque âge, sous une incarnation différente, il vient pour différentes raisons. Et une des raisons, c'est pour détruire les démons ou la nature démoniaque. Donc c'est son passe-temps. C'est pourquoi lorsqu'il vient sur Terre, dans un univers, il va dans tous les univers. Les acharyas expliquent qu'il peut même être simultanément dans plusieurs univers aussi. Différentes conceptions sont données. Mais il répète en fait ces divertissements. Il y a juste certaines différences. Et donc, lorsqu'il a entendu que ces eaux étaient empoisonnées, dans sa terre, alors il désira donc purifier ces eaux et libérer ce serpent de cette condition. Parce que bien que Krishna oublie sa suprématie, lorsqu'il s'absorbe dans ses doux sentiments d'amour à Vraj, de la même manière, simultanément, il peut être aussi conscient de tout. C'est la nature du Seigneur. C'est très difficile à comprendre. À la fois, il peut oublier, et à la fois, il sait tout. C'est quelque chose qui peut complètement dérouter les êtres vivants ordinaires. Comment le Seigneur peut oublier? C'est quelque chose qui n'est pas possible. Et en même temps, s'il n'oublie pas qu'il est l'origine de tout, comment il pourrait s'absorber dans l'amour? Et surtout, si ses dévots n'oublient pas qu'il est le Seigneur suprême, l'origine de tout, comment il pourrait prendre soin de Krishna? Donc il doit exister une énergie qui donne l'oubli et qui simplement... Ok, rentre, comme... On raconte l'histoire de Kalia ensemble. Bon, bref. Vive les petits-enfants. Et donc, lorsque Krishna est arrivé dans cet endroit, il désira naturellement accomplir ce divertissement. Il est monté en fait sur cet arbre, sur cette branche. Les acharyas expliquent qu'il a serré son chignon, sa ceinture. Certains disent qu'il a claqué ses bras. Oh Vous savez, comme les malheureux. Moi, je ne sais pas faire, moi, je ne suis pas très malheureux. Et après, il a sauté dans l'eau d'une manière merveilleuse. Et les eaux étaient rougeâtres, jaunes, il y avait des reflets verts, violets. Les acharyas expliquent que c'était très pollué. Mais dès que Krishna a touché les eaux sont devenues, ils ont plus de puissance de polluer. Mais cette couleur avec Krishna, c'est très beau. Parce que Krishna, il est l'origine de tous les arts, de toute la danse, de toute la beauté, de toute la douceur. Alors tout ce qu'il fait, c'est rehaussé en fait par l'environnement. Et lorsqu'il nage en fait dans ces eaux de toutes ces couleurs, il a une beauté particulière. Ça, c'est une méditation à avoir. Et en fait, lorsqu'il nageait, les acharyas expliquent qu'il était si beau. Et lorsque ses bras et ses paumes de main touchaient l'eau, ça faisait une musique extraordinaire qui se répandait dans les airs, dans l'eau. Mais Kalia, parce que c'était un démon,
Namam Duskito Muda. Bref, Krishna explique que les démons, les athées, les êtres de très basse conscience ne s'abandonnent pas à lui. Les êtres les plus bas, les athées. Et Sanatana Goswami explique pour cette raison qu'Alia, il ne pouvait pas apprécier. Parce que son intelligence était polluée. Tout ce qui est beau, ça devient moche. Quand l'intelligence est polluée, tout devient inversé. Bien qu'on soit l'âme éternellement amoureuse de Krishna, on devient contre Krishna. Et on veut sa position. C'était la position de Kalia. Parce qu'un serpent, c'est envieux. C'est expliqué qu'un sage, un scorpion, un serpent, il ne ressent pas de compassion lorsqu'ils sont écrasés. Parce qu'ils sont l'envie personnifiée. Alors bien sûr, c'est une façon de décrire cette vision du serpent et du scorpion. Mais même des grands sages comme Narada Muni, ils sont compassionnés envers les serpents et les scorpions. Mais c'est une façon, une image qui est donnée quand même. Hein. Et donc, lorsque Kalia, parce qu'en fait, il est rentré avec une telle force, Krishna, vous vous rendez compte, ça faisait des vagues de 400 mètres de haut. Tellement la puissance du Seigneur. Pourtant, il est tout jeune, tout beau, tellement doux. Mais quand il est entré dans les eaux, ça a fait un tel remous que 400 mains de hauteur, des vagues de 400 mètres de hauteur qui ont débordé comme ça. Il a commencé à nager. Et on peut comprendre que quand Krishna nage, comment les eaux sont brassées. Parce que c'était son but à Krishna, de réveiller Kalia. Kalia, il dormait. Réveille-toi. Et donc, quand Kalia, il a entendu ces bruits, en fait, c'était des bruits merveilleux. Une puissance d'amour extraordinaire. Mais il a senti qu'on attaquait sa demeure. Et là, les acharyas expliquent, il y a eu un grand rugissement qui est apparu, en fait, dans les airs. Quelque chose d'extraordinaire. Et là, pendant ce temps-là, les sakas, les amis de Krishna, les vaches, regardaient. Donc, bien sûr, les acharyas, ils expliquent pourquoi Krishna a annulé l'effet du poison pour pas que les vaches et ses amis soient affectés. C'est la raison principale. Et donc, le serpent Kalia, lorsqu'il a vu Krishna, au lieu d'être attiré par sa beauté, sa douceur, il a développé de la haine. Ça, c'est la nature des démons. Parce qu'ils ne peuvent pas être captivés par la beauté de Krishna. Alors, bien sûr, lorsqu'on décrit les divertissements à Mathura, c'est décrit quand même que même les démons étaient capturés par sa beauté. Quoi. Mais là, dans cet épisode-là, les acharyas expliquent que Kalia, il ne pouvait même pas voir la beauté de Krishna. Il est devenu envieux, tellement envieux. Déjà, il est envieux, c'est un serpent. Mais imaginez avec plus de 1000 têtes, une grosse envie, avec des langues fourchues, et puis du poison qui sort, des yeux rouges, comme le cuivre, c'est expliqué. Il était effrayant, Kalia. Effrayant. Vraiment effrayant. Ceux qui ont vu Little Krishna, déjà, ça fait peur. Mais c'est rien. C'est ce un tout petit être ordinaire, il peut imaginer. Les monstres qui sont dans les divertissements de Krishna, ils sont extraordinaires. On peut pas, parce que c'est le lila de Krishna. Tout est extraordinaire. Et il faut être un dévot
quand on devient un dévot et qu'on s'associe avec les purs dévots, les sadhus, alors on obtient la foi. Et on sent, c'est la vérité. Tous les autres, ils nous prennent pour des fous. Non mais un serpent avec 1000 têtes, mais les gars, ils sont barrés, quoi. Et nous, on est là, Jai Krishna, Jai Krishna. Il a tué le serpent Kalia. Et les autres, ils nous disent, ils sont complètement fous. C'est pour ça qu'ils dansent comme ça en extase, parce qu'ils sont fous. Donc, Kalia, il voulait punir cet intrus. Et le but aussi de Krishna, c'était de donner une miséricorde spéciale à Kalia. Donc, quand Kalia, il l'a entouré de ses anneaux, Krishna, il a accepté que c'était comme un lien d'amour, en fait. Comme si une bien-aimée l'avait étreint. Vous vous rendez compte? La miséricorde de Krishna. Il a accepté que cette attaque de Kalia était comme une attaque d'une épouse, en fait. Vous vous rendez compte? Et c'est la raison, les acharyas expliquent, c'est la raison pour laquelle il a eu la miséricorde de Krishna. Hein? Alors bien sûr, il y a d'autres raisons, c'est ses épouses, etc. etc. Hein? Mais donc, à un moment, bien sûr, parce que Krishna a fait l'arrangement qu'il puisse être visible dans les anneaux. Et là, ses amis ont commencé à voir Krishna souffrir, parce que Krishna a fait paraître une forme de souffrance pour augmenter l'amour de ses dévots. Et à ce moment-là, les dévots ont commencé à perdre conscience, à tomber par terre, dû à une trop forte émotion. Les vaches pleuraient, elles appelaient Krishna. Et à ce moment-là, les devas, ils ont participé au divertissement de Krishna. Parce que Nanda Maharaj, Maria Yashoda, Rohini, différents dévots aînés, les gopis, etc., ils étaient loin. Ils n'étaient pas conscients de ce qui se passait. Donc les devas ont participé au divertissement en créant des tremblements de terre, des tremblements du corps, de l'œil, qui annonçaient que Krishna était dans une situation dangereuse. Donc ils ont couru, c'est mystique, ils ont couru, c'est comme une boussole, l'amour de Dieu. C'est comme une boussole. Mais il y a cet élément, mais aussi la terre, elle avait conservé, parce que la terre, elle participe au divertissement de Krishna, elle avait conservé les empreintes de pieds de Krishna pour donner la direction au Vrajbasi. Vous vous rendez compte? La perfection des divertissements de Krishna. C'est extraordinaire. Et ces empreintes de pieds, ils étaient pourvus de tous les symboles, tout était parfait, ils brillaient en fait. C'était comme la richesse de la terre. Et donc, ils ont couru. Et quand ils ont vu, en fait, leur Krishna comme ça, ils ne pouvaient plus vivre. Et Balaram, ce jour-là, il n'avait pas été avec Krishna. Et quand il arriva, il a ri, en fait. Il a ri, Balaram. Tout le monde était en lamentation extrême, a quitté leur corps, il rit. Il sourit. Parce que pourquoi? Vishwanath Chaitya Thakur explique, parce que quand il avait vu Kalia enlacer Krishna, il dit, il fait même pas ça avec moi quand je suis à Nantashesh. Et là, avec un serpent ordinaire, il fait ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et instantanément, par le pouvoir de Balaram, toute leur lamentation a cessé. C'est mystique, juste par son rire. Quand le rire est rentré dans leurs oreilles, ils ont arrêté de se lamenter. Et ils étaient en bliss. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et à ce moment-là, Krishna dit d'accord. Parce qu'il a vu ses dévots juste avant, dans une lamentation extrême, donc il a dit, je vais me libérer de Kalia. Donc il a gonflé son corps, Kalia il suffoquait, et après, la seule partie en fait du corps de Kalia qui était encore droite, après cette suffocation, c'était ses épaules. Donc il s'est servi des épaules de Kalia pour monter sur la tête principale. Et là, il a commencé à danser,
à danser d'une manière merveilleuse. Mais en fait, les acharyas expliquent, c'est extrêmement compliqué de danser sur une tête comme ça, avec d'autres têtes qui essayent de t'attraper. Krishna est le roi des danseurs. Donc il pouvait accomplir une danse extraordinaire dans ces situations-là. Vous vous rendez compte? Avec un énorme, féroce, qui a 1000 têtes, qui essaye de toucher Krishna. Et en même temps, il chantait ses pas de danse. Et la raison pour laquelle Krishna dansait de cette manière-là, c'est qu'en fait, il voulait attirer les jeunes filles. Et Vishwanath Thakur, il disait, à ce moment-là, ils étaient en train de tomber sérieusement amoureuses de Krishna. donc, à chaque fois que Kalia essayait de le mordre, il sautait sur une autre tête et il accomplissait une danse. Mais sa danse, elle était si douce et à la fois si dure pour Kalia. C'est qu'il châtiait chacune des têtes de Kalia au point qu'il vomissait son poison. Il vomissait. Un grand acharya a expliqué, alors ça se passe sur différents plans, qu'il aurait dansé directement avec les gopis sur la tête, des têtes de serpent Kalia. Alors ça peut se comprendre de deux manières. Parce que Krishna, lorsqu'il dansait, il manifestait la beauté de sa danse. Et les gopis sont les plus experts à danser. Donc on peut comprendre que cette danse, elle pouvait s'accomplir de deux manières. Dans leur cœur et aussi sur la tête du serpent Kalia. Parce que les gopis aussi pouvaient être manifestés aussi dans la personne de Krishna. Mais l'Acharya explique que ça s'est passé aussi physiquement. Tout ça, c'est des mystères. Voilà. Donc, à ce moment-là, c'est devenu extrêmement beau, en fait. Parce que Balaram avait enlevé toute lamentation et il voyait Krishna d'une manière extraordinaire. La danse de Krishna, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, à un moment, le serpent a été complètement purifié par la miséricorde de Krishna. On se souvient, il a enlacé Krishna. Et à ce moment-là, quand il a été purifié, il s'est souvenu de la grandeur du Seigneur suprême, parce que c'était un sage dans sa vie passée. Et là, il s'est dit, cette personne qui est en train de me battre, elle est des millions de fois plus puissante que Garuda, mon ennemi. C'est le Seigneur suprême. Et à ce moment-là, la dévotion est apparue dans ce cœur. Et mystérieusement, Kalia, il avait des épouses qui étaient des dévotes du Seigneur suprême, des pures dévotes. Et lorsque Kalia, il attaquait Krishna, elle disait qu'il meurt. C'est un démon. Mais lorsque la bhakti est apparue dans son cœur, ils ont secouru tout de suite leur mari. Ils sont arrivés et offert des prières au Seigneur pour qu'elles épargnent leur époux parce qu'il était devenu un Vaishnava. Vous vous rendez compte? Un lila tellement extraordinaire. Et là, elles ont récité des prières merveilleuses. Je vais finir bientôt. Et c'est seulement une fois que ces épouses ont énoncé des prières que Kalia a énoncé des prières qui étaient finalement l'essence des prières de ses épouses. Ses épouses étaient comme son gourou, finalement. Donc, cette histoire est merveilleuse, parce que lorsqu'on médite dessus, on peut purifier notre envie. On est tous envieux. C'est la nature. Quand on prend naissance en tant qu'une âme conditionnée, on est envieux. Dès que quelqu'un va raconter une histoire mieux que nous, on est envieux, par exemple. Dès que quelqu'un a quelque chose plus que nous, on est envieux. On ne peut pas faire autrement. À moins qu'on se soit purifié par la miséricorde des dévots du Seigneur. Il faut que Krishna il danse sur notre tête. C'est très important. Et à ce moment-là,
Alors on peut redevenir un Vaishnava. Jai Shri Krishna ki, Jai Srila Prabhupada ki, Gaur Premanande.